Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Lucas de Review Sport et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo grandiose, une vidéo qui va être assez longue car elle va être composée de plusieurs moments que j'ai pu vivre durant cette Coupe du Monde de rugby qui se déroule en France actuellement. Je vous tourne cette intro durant cette troisième journée de Coupe du Monde, donc les premières images vont être surtout la première journée lorsque j'ai été au Stade de France pour aller voir Australie-Géorgie. Donc il y aura plein d'images à suivre. Ensuite, plus tard dans la vidéo, il va y avoir pas mal d'images de Concorde où j'y étais une première fois pour voir France-Uruguay, une seconde fois pour voir France-Namibie et je ne sais pas encore car France-Namibie c'était hier soir pour vous dire. Et bah je ne sais pas si je vais aller voir d'autres matchs ou peut-être que je serai avec mes amis du rugby universitaire pour regarder les autres matchs dans des bars, peut-être je ne sais pas encore. Et bien sûr, avant de regarder cette vidéo, prenez le temps de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire sur cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous laisse avec les images. Bon bah ça y est, je suis arrivé au Stade de France, c'est magique, magique, un rêve qui se réalise, c'est incroyable. Et du coup c'est assez drôle parce qu'il y a plusieurs nations qui sont dans le stade, entre les Français qui n'ont pas pu avoir de match hier et bien sûr les Australiens et les Géorgiens, il y en a plein qui ont des costumes et là je vais vous montrer, nous on est plutôt du côté on va dire australien. C'est le water break là, 18-3 pour l'Australie. Là comme vous avez vu sur les images, il y a pas mal d'ambiance de hola et tout, ça c'est cool.
Moi du coup je suis arrivé à Concorde, je suis avec ma soeur et son gars. On va voir le match là, France-Uruguay. On est prêt, je pense que ça va être une belle victoire de l'équipe de France face à l'Uruguay. Bon, c'est un peu simple de dire ça, mais voilà, je pense que ça va être ça, on verra bien le match. C'est le capitaine bien sûr de l'équipe de France ce soir, Anthony Gelonge. Comment ça s'est passé cette semaine pour lui? Ouais, je crois que c'était... Prendre le rythme, continuer à rester discipliné parce que nous sommes disciplinés pour l'instant. Arrête, je vais pleurer. Si je dois débriefer ce match en quelques mots, c'est magique parce qu'on retrouve, comme je l'ai dit sur Insta, le French Flair de l'équipe de France. Plus large victoire, la plus grosse victoire de l'équipe de France jamais connue. 96 points d'écart avec une équipe, 96 points à rien, 14 essais à 0 essai. C'est magique, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu. Voilà, maintenant c'est en demi-teinte, étant donné que notre capitaine Dupont malheureusement est sorti sur blessure, sur commotion premièrement, puis finalement on a appris quelques secondes après qu'il a été emmené à l'hôpital pour faire des examens avec une suspicion fracture du plancher orbital. Donc peut-être, je n'espère pas que dans les prochaines vidéos ce sera ma réaction sur le fait qu'il soit plus à la Coupe du Monde, je l'espère pas. Mais j'ai très peur de ça. Je suis quand même obligé de finir sur ce petit débrief en parlant de la prestation de Louis Bielbiarré. Très impressionnante, très gros match de Louis. Pour le poste d'ailier, Damien Penaud qui marque encore des essais impressionnants, exceptionnels. Faut voir ce que ça donne sur la suite de la compétition. Bon voilà, c'est une nouvelle fin de journée pour moi. C'est bien cool aujourd'hui, c'était calme, il n'y avait pas trop de monde, il y avait pas mal d'Irlandais, d'Écossais, parce qu'il y a Écosse-Tonga en ce moment. Voilà, je pense qu'on se retrouvera vendredi pour l'Italie qui joue contre la Nouvelle-Zélande. Bien évidemment, en Forza Italia, on l'oublie pas. On est le vendredi 29 septembre et aujourd'hui, c'est encore un jour de match pour l'équipe d'Italie cette fois-ci. Italie-Nouvelle-Zélande, c'est le match pour la deuxième place. Et en option en plus, là, on a pu voir Sébastien Chabal. C'était incroyable. Voilà, je vais vous montrer des vidéos, là, vous pouvez voir vraiment. Oh, il est trop cool, franchement, c'est un ange ce gars. Très drôle, on a fait une petite vidéo. Il est en collaboration avec Mastercard là, et du coup, j'ai essayé de le plaquer. C'est facile quand on est petit de plaquer quelqu'un de grand, après quand même il est costaud, mais non, c'était très sympa là, voilà. Sur les images vous avez vu, c'était assez cool. Et voilà, ce soir un petit match, je vais sortir le magnifique maillot italien, parce que du coup quand même je l'ai pris. Et puis bah voilà, on va croiser les doigts pour l'Italie, même si bon, face aux All Blacks quand même, ça va être un petit peu compliqué. Les 49-3 pour la Nouvelle-Zélande, ça fait mal, c'est pas agréable. Voilà, j'ai sorti le maillot italien du coup, mais voilà. On espère que les Italiens vont se réveiller un peu, sinon ça va piquer et le score va être lourd, même s'il l'est déjà. Let's go! Ange Capuozzo! Let's go! 49-8, on garde tout espoir. Bon, y a rien à dire, hein. 96-10,
Les Blacks sont très bien joués, les Italiens ont fait plein d'erreurs. Allez, on se retrouve dans un autre jour, je sais pas quand. Terrible. Bon, du coup les gars, on est le vendredi 6 octobre, jour de match pour l'équipe de France, France-Italie, dernier match des poules pour cette Coupe du Monde 2023. Ça va être un match qui va être assez compliqué, que ce soit pour les Français mais aussi pour les Italiens. Là je vais dans un bar à côté de ma fac retrouver mes amis du rugby universitaire et du BDE. Allez, 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 oui! Let's go! Let's go! Oui, Williams. Voilà. Néo-zélandais. Eh, il lui met le coude, hein. Allez, 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 Antoine! Allez, allez! Voilà! Let's go! Ah, Oh putain! Let's go! Voilà! Et là, il met rien. Non mais je te dis, on se fait niquer par l'arbitrage là. Là on se fait niquer par l'arbitrage. Il est en train de nous la mettre à l'envers. Il nous faut une bonne plateforme. Une dernière munition, il reste 3 minutes. Défier, qu'elle soutienne ses partenaires en avant. C'est bien. Non! Non! Bon, du coup, je sais pas si on va m'entendre. Demi-finale de la Coupe du Monde au Stade de France. C'est magique. C'est Nouvelle-Zélande-Argentine. Et là, juste devant nous, là, je vous mets des images. Il y a les Néo-Zélandais qui sont en train de s'entraîner. Ça va être un match de folie. Ça va être incroyable. « 44-6 pour les All Blacks, c'était un peu sûr. Pas une des plus belles victoires des Néo-Zélandais, mais c'est une belle victoire tout de même. Il y a eu des beaux essais, franchement bravo à eux. Direction la finale pour la Nouvelle-Zélande. Face à qui? Les Anglais ou les Sudaf, on verra demain. Ça va être très impressionnant à voir, je pense. Très belle demi demain, je pense plus à l'avantage des Sud-Africains
en termes de force, mais on verra bien. Et on l'a bien vu que le match des Sud-Africains a finalement été compliqué. Les Anglais ont tenu le ballon tout le match, ce qui a rendu la tâche difficile pour les Sudaf, mais qui ont finalement réussi à s'imposer d'un point, encore une fois, comme pour le quart de finale contre la France. C'est terrible, mais c'est comme ça, c'est la loi du sport. C'est triste pour les Anglais, c'est triste pour les Français également. Tant mieux pour les Sud-Africains qui peuvent donc se rendre en finale de la Coupe du Monde face aux Néo-Zélandais. Cette fois-ci, c'est les Sud-Africains qui ont remporté la finale encore et une nouvelle fois d'un seul point. Je vais pas épiloguer sur le sujet de l'arbitrage parce que je pense qu'il y a plein de youtubeurs et d'influenceurs qui en ont parlé sur leur compte et je trouve qu'il faut pas trop s'apitoyer sur le sort des arbitres. Il faudrait plutôt s'apitoyer sur le sort des TMO qui sont là pour faire respecter les règles et aussi dire aux arbitres de terrain que s'il y a une faute, une erreur, un en avant, un plaquage haut, un coude en avant, une main sur le visage, il faut le signaler. Ce que je me dis, c'est que l'arbitre vidéo, s'il est là, c'est pour une bonne chose, c'est pour une bonne raison, et que s'il fait pas son travail, c'est pas à l'arbitre de terrain de s'apitoyer sur son sort, mais plutôt au TMO, et là le TMO a fait aussi beaucoup d'erreurs. Maintenant, passons à la finale. Bon, ça n'a pas été une grande finale non plus de Coupe du Monde, qui a été très serrée, je crois que ça se finit sur le score de 11-12, donc de 1 point encore une fois. C'est triste pour les Néo-Zélandais qui ont fait presque la Coupe du Monde parfaite, on pourrait dire. Commencer contre la France, c'est pas la plus simple des choses, et puis après ils sont montés en puissance. Que ce soit contre les Uruguayens, les Namibiens, les Italiens, ensuite finir comme ça les matchs de poule, c'était exceptionnel pour eux. C'est pas la chose la plus simple de jouer les Irlandais, surtout qu'ils sont proches de chez eux, donc il y avait beaucoup de supporters irlandais, et d'ailleurs on en a vu beaucoup à la fan zone. Pour ça les Néo-Zélandais, on peut vraiment les féliciter parce qu'ils ont eu une très belle compétition, ils ont fait un très beau parcours. Finir en finale et perdre de 1 point, c'est dur, mais ils peuvent être fiers d'eux. Les joueurs peuvent être fiers d'eux, et on l'a vu lors du World Rugby Award que les Néo-Zélandais ont été énormément récompensés, dont Ardie Savea qui est nommé le meilleur joueur du monde. Maintenant, pour conclure sur cette Coupe du Monde, ça a été compliqué honnêtement de se remettre de ce quart de finale. On a toujours un peu ce goût amer de se dire une pénalité, une transformation aurait pu tout changer. Un respect des règles aurait pu tout changer également. Pour parler plutôt de l'ambiance générale de cette Coupe du Monde qu'il y a eu à Paris, je ne peux que dire du positif. Le village rugby a été une réussite exceptionnelle. Moi personnellement j'étais au rugby fauteuil, donc en tant que bénévole et pour présenter le rugby fauteuil, et ça c'était une réussite. On a eu à la fois des gens qui venaient de Grande-Bretagne, des gens qui venaient d'Océanie aussi, on a eu des Australiens, et ça m'a impressionné parce qu'on a des échanges avec ces personnes-là qu'on ne pourra jamais avoir autre part. Et puis également le fait d'être à la fan zone assez souvent, ça m'a permis de voir beaucoup de monde, beaucoup de gens très connus, que ce soit par exemple les anciens joueurs du Stade Français Paris et du Racing 92 qui sont venus faire du rugby fauteuil. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, j'ai également vu Sébastien Chabal. Ce que je veux dire, c'est que cette Coupe du Monde, sur l'ambiance générale, elle a été très positive. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à partager cette vidéo à vos amis, ça me fera extrêmement plaisir. Pour ce qui est des événements en France, rendez-vous l'été prochain pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de 2024. Et rendez-vous en 2027 en Australie pour la prochaine Coupe du Monde. C'était Lucas de Revue Sport. Prenez soin de vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao.